que si on a eu du surpoids par le passé, déjà si on a fait des cellules adipeuses par le passé, enfin voilà quoi, elles attendent qu'une chose, c'est se remplir. Salut à tous, nouvelle série de vidéos aujourd'hui. On va répondre aux questions que vous avez posées sous les sous les vidéos, donc en commentaire. Donc je vous invite à mettre vos questions dans les commentaires des vidéos. Cyril, lui, il passe avec son gros râteau et il récupère toutes les questions qui n'ont pas été traitées. C'est-à-dire que si vous avez une question et que vous voyez qu'elle n'est jamais traitée, c'est qu'elle est dans la playlist déjà à un moment donné. Donc je vous invite à aller voir la playlist, il doit y avoir énormément de vidéos, puisque toutes les semaines j'en fais une petite pour vous. Donc là, cette semaine, c'est une question par rapport à la prise de masse musculaire. Donc je vais lire la question. Bonjour, est-ce qu'on peut faire une bonne prise de masse avec un excédent calorique qui contiendrait principalement des protéines et des lipides, mais relativement peu de glucides? Bon, je comprends certainement assez bien la position de l'internaute qui m'a posé cette question. Ce qu'il veut, en fait, lui, c'est limiter sa prise de graisse en prise de masse. Puisque quand on a une stratégie comme ça, où on ne veut pas trop gonfler les glucides quand on est en période de prise de masse musculaire, c'est qu'on en a peur. On en a peur parce que souvent, c'est grâce à leur suppression qu'on a réussi à perdre du poids. Donc la réintroduction des glucides effraie beaucoup de personnes. Si c'est ton cas, quand tu m'as posé cette question, si toi-même tu as été en surpoids, danger prise de masse, fais gaffe, vas-y. En fait, moi je te recommanderais plutôt de ne pas nourrir trop ton ego. C'est-à-dire que si tu veux avoir un tour de bras à plus 3, plus 4 cm, ce qui est énorme, attention qu'on s'entende bien là-dessus, vise loin, vise long, ne vise pas court. Parce que si tu vises court, ça va mal se passer pour toi. Je suis assez d'accord avec les gens qui disent que quand on a été en surpoids, c'est compliqué de faire des prises de masse. Moi, je pars du principe que quand on a été en surpoids, le poids remonte tellement vite, même en mangeant, entre guillemets, correctement, mais dès qu'on va inclure, par exemple, des glucides, on va vite reprendre. Alors, il y a des théories, des hypothèses, avec la reverse diet, et puis des personnes qui disent qu'il faut vous rendre tolérant aux glucides et tout. Tout ça, c'est de la théorie. En pratique, c'est totalement différent. C'est-à-dire que si on a eu du surpoids par le passé, déjà si on a fait des cellules adipeuses par le passé, enfin voilà quoi, elles attendent qu'une chose, c'est se remplir. J'imagine qu'elles doivent, au-delà de rentrer en sommeil, se détruire enfin en tout cas se résorber quand on a passé un certain nombre d'années à relativement bas en tour de taille et tout. Mais bon, moi je le vois même aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'arrive à conserver mes abdos. Si je déconne, par exemple quand je pars en vacances et que je mange un petit peu plus calorique, un peu plus glucidique, parce que je mange quand même relativement calorique, on va dire, ben voilà, au bout d'un moment, le gras revient, quoi. C'est pas magique. Mon métabolisme, je l'ai un peu transformé, enfin je l'ai un petit peu habitué à mieux tourner comme une chaudière, mais c'est pas non plus magique, quoi. Donc ton approche, on va dire, est cohérente au niveau théorique de vouloir faire une prise de masse avec un peu plus de protéines et de lipides et moins de glucides. En fait, tout dépend de la teneur en protéines que tu as aujourd'hui et de la teneur en lipides que tu as aujourd'hui. Si tu es déjà à 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps aujourd'hui, monter au-delà, c'est pas forcément intéressant. En fait, le but, c'est pas de rentrer en diète cétogène. Diète cétogène, il y a encore plus. Mais là, c'est pas le but, quoi. Et après, au niveau des protéines, si tu as déjà, admettons, tu es 1,8 g ou tu es 2 g par kilo de poids de corps par jour, ça sert pas à grand chose de monter au-dessus. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, tu sais, si tu consommes trop de protéines, l'excédent va être converti comme si tu mangeais des glucides, quoi, en glucose. Et puis si tu en as trop, en tissu adipeux. Donc c'est pas forcément, si tu veux, une bonne stratégie. L'idée de gonfler les glucides en prise de masse,
c'est tout simplement d'épargner le maximum de protéines pour que les protéines puissent fabriquer de la viande, de la masse maigre, quoi, de la masse musculaire. Donc les glucides servent à ça en fait, c'est une variable d'ajustement en sèche, en prise de masse. C'est souvent ça, c'est pour ça que souvent les personnes expérimentées au bout d'un moment, ils disent bon bah, moi ma diète je compte plus sauf les glucides parce que les glucides leur permettent justement de varier d'osciller entre maintien, prise de masse sèche, etc. La deuxième chose c'est qu'en augmentant les protéines, donc ton total calorique avec plus de protéines, ton alimentation sera plus acidifiante. Alors là, c'est un biais que beaucoup de personnes ont. Ils se disent ah donc ça veut dire que les glucides sont basifiants. C'est faux. Les glucides et les protéines, donc quand je dis les glucides, c'est un gros raccourci que je fais. On va dire les féculents, admettons ton riz, est acidifiant lui aussi, mais moins que la viande. Donc du coup, tu vas avoir besoin de tamponner avec plus d'aliments basifiants si ton excédent calorique est composé surtout de protéines, quoi. Donc, tu n'y gagnes pas vraiment, en fait, puisque une partie des protéines que tu vas consommer en excès sera convertie, avec un travail un peu plus compliqué, mais sera convertie en sucre, en fin de compte. Tu vas avoir un travail pour tamponner l'acidité au niveau de l'organisme, donc ça va potentiellement t'épuiser. C'est pas une bonne stratégie. Et moi, je te recommanderais, c'est un conseil simple, hein, si tu es en prise de masse, si tu veux faire une prise de masse et que tu es un ancien, entre guillemets, gras du bide, surtout de longue durée, abandonne, vise long. C'est-à-dire que tu manges à hauteur de tes besoins, peut-être légèrement un peu au-dessus de temps en temps, mais surtout tu t'entraînes et tu continues. Ton corps peut se modifier, mais ton poids de corps, non. Alors là, il y en a qui sont en train de s'arracher. Ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il dit? C'est pas mathématique. Il déjoue les lois de la physique. Plein de personnes ont eu un physique qui se modifiait avec un poids de corps qui restait le même. C'est ce qu'on appelle le body recomposition chez les débutants, mais également chez les pratiquants de très longue durée. C'est-à-dire que, quand je te dis très longue durée, c'est pas 1 an ou 2 ans. C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le poids de corps, la personne peut te dire j'ai commencé à 70, aujourd'hui je suis à 70, tu mets les deux photos, c'est plus du tout les mêmes. Vise plutôt ça, de gagner en définition musculaire, en détail, en détaché, etc. Enfin, tous ces termes un peu bodybuilding là, qui te feront paraître plus musclé, mais pas plus lourd en fait. Tu ne seras pas plus lourd sur la balance. Parce que sinon, tu vas courir après quelque chose que tu n'arriveras pas à avoir. C'est-à-dire de prendre de la masse musculaire tout en gardant tes abdos, ça va être compliqué. Après, si tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qui a été en surpoids, vas-y, fais ta prise de masse, tranquille, il n'y a pas de problème. Normalement, ça devrait bien se passer pour toi, quoi. Bon, au-delà de 3 mois, je te dis de lever le pied quand même sur le surplus calorique, tu fais un bilan, mais sinon, ça peut le faire. Voilà. On se retrouvera la semaine prochaine pour une question qui sera sous manger sans se ruiner, donc certainement, ça va être une question sur la diète. Je vous dis à toutes et à tous, très bonne fin de semaine, bye bye.